Deuxième film de la franchise à se concentrer sur la part d'ombre de la super mutante Phoenix, cet épisode assez réjouissant détruit tout sur son passage. Tous les super-héros sont coupés en deux. C'est même à ça qu'on les reconnaît, avec ou sans costume, une part lumineuse pour éblouir et une part sombre pour troubler, et puis aussi, pour les plus intéressants, une symétrie inversée avec un super-vilain dans le miroir, adapté au cinéma ou étalé dans les pages des comics. Tout est affaire pour les schizos Batman, Spider-Man, etc., de dédoublement et d'interrogation sur leur fonction, être super. En plus, au-dessus du monde signifie-t-il qu'on est dans le monde ou à côté ? Jean Grey, alias Phoenix, qui est au centre d'un film de la franchise X-Men pour la deuxième fois en 13 ans, est encore un peu plus compliqué puisque dédoublée au carré. Elle est une mutante, c'est-à-dire une super femme ostracisée par une société d'humains terrifiée par ses capacités mais aussi une télépathe et télékinésiste si puissante qu'elle inquiète les mutants eux-mêmes. Dans X-Men, Dark Phoenix, on apprend que Jean a tué sa mère, enfant, sans le faire exprès et que le professeur Xavier est allé jusqu'à pénétrer son esprit pour en effacer les traumas et lui éviter de sombrer dans la folie ou la méchanceté. Si bien qu'on devine d'emblée, après un préambule attendu sur les origines de l'héroïne fêlée, que l'histoire sera celle du retour d'un refoulé. Au moment où le film débute, la situation est relativement pacifiée, les gentils mutants travaillent pour le gouvernement pendant que les méchants réunis autour de Magneto se la jouent décroissant dans une ZAD autorisée. Outre le melon du papa le professeur X, qui fait prendre des risques de moins en moins considérés à son équipe de métamorphes, diables téléporteurs et autres Mavericks dotés de super célérité, c'est l'apparition d'une mystérieuse force d'outre-espace qui va tout faire déconner. Mélangée à la jeune femme, l'entité va faire advenir Dark Phoenix, soit Jean Grey Empire, noire et destructrice de toutes et tous, qui va renvoyer les X-Men au chaos et à la clandestinité. Quelques méchants aliens, notamment incarnés par une Jessica Chastain en phase terminale de Tilda Swintonisation, zone dans le cadre pour justifier les scènes de baston. Mais l'enjeu pour sauver le monde est toujours de ramener la Phénix du bon côté du super, et pour le film, en quête de psychédélisme numérique toujours plus poussé, de la pousser à l'anéantissement de tout ce qui déboule sur son passage. Les habitués de la saga seront sans doute beaucoup abaillés mais, pour un ultime épisode de la saga X-Men avant la transsubstantiation de ces personnages par Disney, cet auto-anéantissement presque accompli a quelque chose d'assez réjouissant, jusqu'à ce que le Phénix renaisse de ses cendres. Ça aussi, c'est inévitable, cet apocalypse-là a du cœur, et de la gueule.